qu'à 20 h, je vais être prise par un live dans le cadre de l'un de mes programmes. Donc je vous dis bienvenue, on va continuer sur notre série de dire non, stop, interdiction au régime. Allez, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous voyez bien que c'est assez bien cadré. Je vous laisse arriver tranquille. Et Facebook ne pourra plus m'enlever mes vidéos puisque maintenant c'est mes musiques qui sont dessus. Allez, connectez-vous les amis, on va parler de perte de poids et je vais répondre à une question qui n'a rien à voir avec ce sujet-là mais qui est super importante à mes yeux. Donc je vais commencer par ça puisqu'elle me revient tout le temps de la part d'énormément de personnes, surtout des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Donc c'est une question à laquelle j'ai vraiment envie de répondre. Parce qu'elle dévoile une croyance qui pourrait vous saboter en fait votre côté pro. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là en live et quand vous serez en replay, ça me ferait super plaisir de le savoir également. Allez les amis, on y va. Effectivement, l'année dernière, j'avais commis quelquefois l'erreur de mettre de la musique sur mes lives et sur mes vidéos parce que je partais pas avec l'idée de transférer mes vidéos sur ma plateforme professionnelle, ni sur votre espace membre, ni sur un programme quelconque. Et du coup, évidemment, Facebook me rendait muette la partie sur laquelle il y avait de la musique. Du coup, maintenant, c'est ma musique. On ne craint rien. J'espère que vous allez bien, les amis. J'ai envie de commencer ce live par répondre à une question. Enfin, c'est même pas une question, c'est une problématique, c'est une peur, c'est une croyance qui revient super souvent, qui n'a rien à voir avec la perte de poids, mais qui touche énormément d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs. Puisque c'est avec elle que je travaille le plus, que je côtoie le plus, donc que je connais le mieux. Et effectivement, vraiment, dans 99% des cas, chez mes clientes, il y a cette peur-là, à savoir la peur liée au cliché concernant le coaching ou concernant le métier de coach ou n'importe quel métier en fait finalement. N'importe quel métier, on a forcément des croyances qui sont pas forcément ressources. Ok, et on se dit ah ouais non mais si je deviens ceci ou cela, il faudra que je fasse comme ci et comme ça. Et ça j'ai envie de le bannir. Et pourquoi c'est un peu en lien avec ce qu'on fait dans la perte de poids, c'est parce que il y a quelques jours je vous ai fait un live où je vous disais les objets sont neutres. C'est vous qui décidez quoi en faire. Un couteau à la base il est neutre, il n'est pas fait pour faire du mal, il n'est pas fait pour faire du bien. Il peut être utilisé de différentes manières, soit pour faire une tartine, pour préparer le petit déjeuner à quelqu'un, donc un acte d'amour, soit pour faire du mal et tuer quelqu'un, donc un acte de peur. Eh ben, je vous ai dit aussi que la nourriture était neutre, on se comprend neutre dans le sens perte ou gain de poids. Neutre dans le sens c'est pas elle qui fait gagner du poids et c'est pas elle qui fait perdre du poids. D'accord? Donc, elle est neutre, c'est comment on utilise cette nourriture qui va être impactant. Et bien, finalement, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Un métier est neutre. Un métier est neutre. Il n'y a pas de « il faut être comme ci pour exercer tel ou tel métier ». Il faut être comme ça. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. OK? En toute vulnérabilité, je suis dans le monde du coaching, ok? Donc, je côtoie des très grands coachs, comme je côtoie de très grands mentors, comme je côtoie des coachs qui viennent de commencer, qui sont aux étapes un peu en dessous de moi, ou des coachs qui sont des collègues qui sont au même niveau que moi, etc. Donc, je côtoie énormément de coachs. Eh ben, il y en a parmi ces coachs avec qui je ne suis pas d'accord forcément dans la façon de faire. D'accord? Et c'est ok. Mais chacun, en fait, va exercer le métier avec ses propres bagages à lui, avec sa définition à lui du métier, avec sa définition de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous, de l'extérieur, il ne faut pas que vous voyez un métier comme ayant une définition qui est gravée dans le marbre ou une image qui est gravée dans le marbre
Parce que ça peut vous bloquer de devenir cette personne-là ou ça peut vous bloquer d'aller voir ces personnes-là. Ok? Et j'en parlais récemment avec une amie où je disais, voilà, toi tu exerces ton métier d'infirmière avec ta définition de ce qu'est le monde médical et de l'accompagnement du bien-être, de la santé et du médical. Avec ta définition. Tu ne dis pas, ouais, mais dans cette société, on nous empêche de faire ceci, cela, comme on le veut. Tu as décidé, toi, de faire les choses comme toi, tu as envie de les faire. Eh ben, moi, par exemple, je ne sais pas ce que je peux vous partager de vulnérable, mais je vois beaucoup de coachs femmes qui vont poster des photos, qui vont avoir des discours, voilà, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je ne suis pas alignée. Je pense pas que j'ai besoin d'en arriver là pour être professionnelle ou pour paraître professionnelle ou pour donner l'impression d'être puissante ou pour je ne sais quoi. Ok? C'est leur vision de ce métier et ma vision, elle est autre. Et rien ne doit empêcher l'un et l'autre d'exercer en fonction de sa vision des choses. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les femmes entrepreneurs que j'accompagne et dans le coaching et dans le milieu de l'accompagnement, du bien-être, de la santé, etc., elles vont me dire oui, mais pour que je réussisse, il faut que j'ai des photos professionnelles, il faut que j'ai un site web qui claque, il faut que je poste une fois par jour au moins sur Facebook, il faut que je montre des photos de moi à moitié nue. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Il faut rien du tout. Pour percer dans votre domaine, il faut que vous soyez qui vous êtes déjà, en plus puissante encore. Tout simplement, d'accord? Et ça, il faut vraiment l'intégrer parce que ça risque vachement de vous pénaliser. Parce que si vous regardez, je fais pas grand-chose en fait comme les autres en fait. Je fais pas grand-chose comme les autres. Je me suis jamais dit tiens il faut ceci. Si je me le suis dit au début, j'avoue. Évidemment, au début on est vulnérable, on sait pas trop par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui marche pas. Mais la question c'est pas qu'est-ce qui marche pas. C'est pas ça la question du tout, ça c'est la question à bannir. La question c'est qu'est-ce que moi j'ai envie d'être et qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre dans ce métier-là. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes principes et c'est quoi mon grand pourquoi là-dedans. Et pourquoi je me bats là-dedans en fait. Pourquoi je gigote dans ce métier-là. Qu'est-ce que ça va apporter aux autres qui je suis moi, tel que je le suis. Parce que sinon on va retomber dans les pièges du paraître. Je ne suis pas qui je suis réellement, je suis comme les autres parce que je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Ok, je clôture la parenthèse, c'est une parenthèse je pense importante et qui j'espère va lever certaines croyances limitantes et va vous libérer un peu et vous soulager dans ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites. Ok, ce que je voulais vous dire aujourd'hui rapidement, c'est vous parler de l'une de mes prises de conscience les plus fortes lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la prise de poids et à la perte de poids via le programme de perte de poids définitive grâce aux neurosciences que je vous présente justement. Vous savez très très bien que dans notre société actuelle, on mange quasiment tous sans avoir faim. Quasiment tous, d'accord? Évidemment, je ne parle pas des pays où il y a la famine, où il y a des guerres, où il y a des restrictions, où il y a des contraintes alimentaires, etc. Évidemment, je ne parle pas de ça. Je parle de notre société malheureusement de surconsommation. En fait, on surconsomme et on se suralimente constamment. On mange sans avoir faim. Et quand on mange sans avoir faim, en fait, on ne mange pas. On peut dire qu'on se gave. En fait, on peut dire qu'on abuse de notre corps parce qu'on ne le respecte pas. Le corps nous demande certaines quantités, certaines vitamines, certains nutriments, une certaine source d'énergie. Et puis nous, on va fermer les oreilles, fermer les yeux et lui dire je m'en fiche de ce que toi tu demandes, moi je te donne et je te donne et je te donne et je te donne encore plus parce que je ne sais même pas pourquoi. Ok? Du coup, le fait de se suralimenter fait qu'on ne donne pas le temps à notre corps de faire ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, je vous l'avais un peu expliqué, c'est comme un peu laisser notre corps faire par lui-même sa session de nettoyage et sa session de détox, parce qu'il en est capable et parce qu'il est fait pour ça en fait. On a tout un système d'évacuation extra puissant dans le corps, notamment composé des 3 organes minceurs,
qu'on appelle la triade, donc l'estomac, les intestins et le foie, mais on a aussi des cellules. Et les cellules sont vivantes, elles communiquent, elles respirent, elles mangent aussi, elles se nourrissent. Donc les cellules sont vivantes. Et en fait, les cellules sont capables elles-mêmes d'aller nettoyer votre corps. Donc ça s'appelle l'autophagie parce que le nettoyage se fait par votre corps lui-même. Il n'y a pas besoin de l'aider, il n'y a pas besoin, tout est là-dedans, ok? Et l'autophagie, c'est quoi? C'est ces cellules un peu qu'on peut appeler camions poubelles qui vont passer dans l'organisme, dans le sang, dans la lymphe, dans les organes, qui vont passer un peu partout et qui vont nettoyer, qui vont aller manger tous les petits déchets, toutes les toxines pour pouvoir les libérer et nettoyer comme ça votre organisme, ok? Mais en donnant à manger tout le temps, on ne laisse pas à ces cellules le temps d'aller se nourrir de déchets pour vous nettoyer le corps, puisqu'on est tout le temps en train de fournir des déchets, on va dire, d'accord? Quand on mange au-dessus de la faim physique, de la faim du corps, on ne donne pas vraiment de la nourriture à notre corps, on lui donne des déchets. Donc, je vous avais parlé, moi, du Ramadan, où je vous ai dit, comme je l'ai expérimenté et comme j'expérimente le jeûne intermittent également, je vous avais dit que le Ramadan, c'est grâce au Ramadan, en fait, que j'ai réussi à ressentir la vraie faim. Donc, mon corps, aujourd'hui, arrive à savoir quand est-ce qu'il a faim, puisqu'il a une référence à laquelle se référer. Il a un système, un référentiel auquel il peut se comparer pour se dire « Ah oui, là j'ai faim, là j'ai pas faim ». Parce que quand on a vraiment connu la faim, si on arrive à se l'ancrer suffisamment, on arrive à s'en rappeler de ce sentiment-là. Et du coup, on peut jauger et savoir, si là maintenant vous me dites il est 19h23, tout le monde est en train de dîner, mais moi j'ai pas faim. J'ai pas faim et je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai une référence de ce qu'est réellement la faim physique. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver à la faim inconfortable du Ramadan, mais ça me permet d'évaluer un peu mon niveau de faim pour savoir à quel moment je mange. Parce que en dehors de ce moment-là, ça va pas si je suralimente mon corps. Ok? Et le Ramadan, je vais vous donner le contre-exemple, peut être un très mauvais exemple parce que ce que je vois dans notre culture, c'est que rares sont les personnes qui vont savoir s'alimenter après une journée de jeûne, notamment pendant le Ramadan. Beaucoup de personnes commettent encore l'erreur de rattraper en un seul repas, le soir au coucher du soleil, tous les repas qu'ils n'ont pas pu prendre dans leur journée. Beaucoup de personnes vont boire des liquides pendant le repas. Beaucoup de personnes vont manger des choses qui vont venir intoxifier et intoxiquer leur corps, alors que toute la journée, ils ont permis à leur corps de faire l'autophagie, de s'auto-nettoyer. Donc, il y a encore des personnes qui sont dans l'erreur et il est là le contre-exemple, c'est que c'est bien de savoir quand est-ce qu'on a faim et c'est bien de manger quand le corps a réellement besoin de manger, lorsqu'il a physiquement faim, mais c'est aussi bien de savoir mesurer son niveau de satiété, à quel moment je suis satisfaite, à quel moment je suis à satiété pour pouvoir m'arrêter. Et ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas contrôler cette tranche-là. Ok, cette rangée, il faut manger entre la faim et la satiété. Mais si on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'on a faim, on ne sera pas capable de savoir quand est-ce qu'on est satisfait. Ça va ensemble. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on commet et que commettent beaucoup de personnes et qui fait que on va se suralimenter et on va gagner du poids. Un petit disclaimer aussi, une autre parenthèse, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'être en surpoids, c'était avoir beaucoup de kilos en trop. J'avais pas réalisé que être en surpoids, c'était aussi avoir 1 kilo de trop. 1 kilo de trop, c'est un surpoids. C'est au-delà de notre poids de santé, c'est au-delà de notre poids de forme. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de trop, c'est être en surpoids. Et une fois que j'ai compris ça et que j'ai agi dessus,
ben, j'ai permis à mon corps de se stabiliser à son poids de forme, à lui. Et vous avez toutes forcément connu une période de votre vie où vous vous sentiez bien dans votre corps, où vous vous sentiez en forme dans votre corps, où vous vous sentiez légère, où vous vous sentiez belle. Ben ça, c'est votre poids de forme. À vous. Il est spécifique à vous, en fonction de votre morphologie, en fonction de vos muscles, de vos os, en fonction de vous, de comment vous êtes construite. Et c'est pour ça que ce qu'essaye de nous suggérer, on va dire, la société aujourd'hui, eh ben, c'est complètement dangereux parce que la société est en train d'essayer de nous dire qu'il faut qu'on ressemble tous à ces personnes qu'on voit sur les publicités. Ça, c'est super dangereux, non seulement pour nous, mais pour nos enfants aussi, pour nos ados, pour toutes ces personnes qui se cherchent, qui comprennent pas, qui sont confuses, qui essayent de s'intégrer, qui essayent d'intégrer un groupe. C'est super dangereux de penser comme ça. C'est pas possible d'avoir des mensurations standards, c'est pas possible d'avoir une alimentation standard, c'est pas possible de nous suggérer qu'il existe un petit déjeuner sain et standard. C'est pas possible de continuer à nous suggérer qu'il existe des horaires standards où il faut manger. On est des humains et des individus à part entière. On n'a pas le même métabolisme, donc on n'a pas la même psychologie non plus, donc on ne peut pas nous suggérer un truc qui soi-disant marcherait pour tout le monde, c'est juste pas possible. Dites-moi les amis, si pour celles qui sont là, si vous voyez bien. Je pense que oui. Ok, donc j'avais envie de partager avec vous, moi, une prise de conscience que j'ai eue lorsque j'ai fait ce programme que je vous propose à mon tour. Pour la toute première fois, il faut savoir que ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi que je le fais. Je suis complètement addicte, je l'adore, j'adore ce que je fais dans ce programme, j'adore comment il fonctionne, j'adore le plaisir que ça m'a redonné dans mon quotidien, notamment pour les repas, pour l'alimentation, pour tout en fait. J'adore cette légèreté de l'esprit et du corps que ça m'a donné et sans effort monstre en fait, sans frustration, sans culpabilité, j'adore ça. Du coup, je le fais assez régulièrement parce que j'adore ça. La prise de conscience que j'ai eue et qui était carrément folle en fait et qui a permis ce changement en moi, c'est que je me suis rendu compte que là où je mangeais le plus sans faim, c'est quand j'essayais de carburer au sucre en fait. Et j'essayais de carburer au sucre à plusieurs niveaux. C'est ça qui est fou. Je m'étais rendu compte qu'en fait, que quand je travaillais et que j'avais les idées qui fusaient dans ma tête, pour aller au rythme de mes idées et carburer encore plus dans mon travail, il fallait que je vienne rajouter de la pétillance là-dedans avec quelque chose de fort et de puissant. Et pour moi, le truc de fort et de puissant, c'est soit manger du sucre, mais pas n'importe quel sucre. Je vais pas me jeter sur des cookies, ça m'intéresse pas. Le chocolat, j'aime pas trop ça. Mais je vais chercher du sucre acidulé, donc vraiment de l'acide citrique, si vous voulez. Parce que ça, c'est tellement acide que c'est comme si ça me donnait l'énergie suffisante pour rester motivée et pour continuer à performer, attention, malgré la fatigue. Et ça a été l'une de mes plus grosses prises de conscience. Parce que vous savez sûrement que lorsqu'on est fatigué, eh ben, on a envie de manger quelque chose de sucré très très rapidement pour que ça nous donne de l'énergie d'un coup. Quelque chose donc, un sucre rapide. Ben moi, c'était pareil. J'étais fatiguée parce que je travaillais beaucoup. Et du coup, je venais prendre du sucre pour avoir de l'énergie et cette pétillance pour carburer. Ça me donnait l'impression d'aller aussi vite que mon cerveau, en fait. Ok ? Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que ça, c'est complètement nocif pour vous, pour vos pensées, pour votre psychologie et pour votre corps. Parce que quand on est fatigué, on va chercher du sucre pour avoir de l'énergie, sauf qu'on va se jeter sur du mauvais sucre. Le mauvais sucre va être ingéré, il va créer un pic insulinique. Quand on produit de l'insuline, ça nous fatigue. Du coup, le pic insulinique va créer un pic énergétique. Mais après, on va tout de suite avoir une compensation énergétique avec un moment de down où on se sent de nouveau super fatigué. Et on va se dire, tiens, je vais reprendre du sucre parce que quand je l'avais pris, ça m'avait redonné de l'énergie. Et on va commencer à croire que j'ai besoin de sucre pour performer, pour carburer, pour avancer, pour être inspiré, pour rester motivé, pour bosser, pour avancer.
dans mon quotidien qui est lui fatigant. Alors que le réel besoin là derrière, c'est pas d'aller manger du sucre. En vrai, c'est aller se reposer. Eh bien, à chaque fois que vous mangez sans faim, il y a un réel besoin derrière, mais nous, on a tendance à répondre aux besoins de la mauvaise manière, en allant manger. Quand on s'ennuie, ben on a besoin d'être diverti, mais on va aller se prendre un paquet de gâteaux. Quand on manque d'affection, de tendresse, ben on a besoin de se donner de l'affection ou des moments de tendresse, mais on va aller se jeter sur une tablette de chocolat ou un bol de glace. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, quand on est fatigué, on va avoir tendance à aller chercher du sucre plutôt que d'aller se reposer. Et c'est comme ça que les gens, certaines personnes tombent aussi dans des addictions alimentaires aussi, parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a que ça qui génère de la dopamine chez elles ou qui génère une certaine énergie ou une certaine motivation. En tout cas, ça fait du bien. On a l'impression que ça fait du bien. C'est comme les personnes qui boivent du café parce qu'elles ont la croyance que sans ça, elles ne peuvent pas fonctionner. C'est juste une croyance. Les corps fonctionnent sans éléments extérieurs pour les aider à fonctionner. Donc ça, le fait d'avoir un mental envahissant et d'avoir les idées qui fusent m'a donné l'impression que pour maintenir cette rapidité, cette vivacité dans mon travail et même dans mon quotidien face aux tâches que j'ai à faire en tant que femme et en tant que maman, vous connaissez tout ça, les enfants, les activités, les trajets, les repas, le linge, le ménage, le rangement, le ci, le ça, le ci, le ça. Eh bien, quand j'étais fatiguée, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je carbure au sucre pour maintenir mon niveau d'énergie face à l'épuisement du quotidien et pour continuer d'être efficace, en fait, efficace. La prochaine fois, à l'occasion, je vous parlerai du danger de l'efficacité, parce qu'il y a une différence entre être efficace et être efficiente. Alors, certains de mes clientes le connaissent bien maintenant, parce que je le répète tout le temps. Mais si vous ne savez pas, je vous en parlerai. Donc, je cherchais de la pétillance et de la puissance gustative, comme l'acide citrique ou quelque chose de très épicé qui pique, qui fait mal, limite, pour pouvoir maintenir ce haut niveau d'exigence de moi-même et ce haut niveau de performance. Ok? Donc, les amis, ce que j'aimerais, c'est que vous aussi, vous réfléchissiez à qu'est-ce qui vous fait manger quand vous mangez sans faim. À quel moment vous vous rendez compte aujourd'hui, là, si vous réfléchissez juste quelques minutes, à quel moment vous avez mangé sans avoir faim? Essayez d'identifier un moment où vous avez pris des trucs, surtout si c'est répétitif dans votre quotidien, sans avoir faim, manger sans avoir faim, et demandez-vous à ce moment-là, punaise, quel était le besoin réel? Quel était le besoin réel? C'était sûrement pas le paquet de gâteaux, ni le paquet de chips, ni la pizza, ni rien de tout ça. Quel était le besoin réel? Est-ce que c'était un besoin d'affection? Est-ce que c'était un besoin de divertissement? Est-ce que c'était un besoin de créativité? Est-ce que c'était un besoin de repos? Est-ce que c'était un besoin de communication? Quel était vraiment le besoin derrière? Un besoin de connexion, de sociabilisation? Peu importe. Cherchez quel était le besoin réel et commencez à réfléchir en vous disant « Ok, la prochaine fois que ça se présente, ça… » Vous allez en avoir conscience, évidemment, parce que vous avez écouté ces lives. Mais la prochaine fois que ça se présente, comment je pourrais répondre de manière plus saine à mon besoin pour venir résoudre la problématique réelle plutôt que de donner la nourriture pour enterrer mes émotions et mes sentiments sous la nourriture. Ok? Donc, si je récapitule, dans notre société, on mange tous dans 30% des cas, au moins, sans avoir faim. Ok, il est important de savoir jauger son niveau de faim et son niveau de satiété. Il est important de laisser au corps le temps de s'auto-nettoyer, donc de procéder à l'autophagie. Et il est important de prendre conscience de tous ces moments où vous mangez sans avoir faim pour connaître le besoin réel derrière pour pouvoir y répondre de la bonne manière et ne pas donner des mauvaises solutions au mauvais problème, ok? Vous n'avez pas faim, ça c'est le mauvais problème. Vous avez besoin de quelque chose, ça c'est le vrai problème. Donc comment je viens répondre à ça
c'est pas par une pizza parce que ça c'est la mauvaise solution, c'est en répondant vraiment à ce besoin de la manière la plus nécessaire et appropriée à l'instant T. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.